Dans les profondeurs de la forêt équatoriale, là où la nature impose ses lois, des femmes et des hommes en uniforme relèvent un défi aussi technique qu'humain. Apprendre à sauver, à soigner, à survivre en situation de guerre. Dans ce hors-série de conversations avec, nous vous emmenons au cœur d'Equato Medicos, un exercice médical international inédit co-organisé par le ministère de la Défense nationale gabonais et le détachement de liaison interarmées au Gabon. Plus qu'un entraînement militaire, c'est un véritable laboratoire de coopération régionale qui réunit les forces armées du Gabon, du Cameroun, du Togo, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Bénin ou encore de la Guinée. Objectif, renforcer la médecine de guerre en milieu équatorial, sermonter les compétences et consolider les liens entre les nations. Pour nous éclairer dans les coulisses de cet exercice stratégique, nous recevons aujourd'hui le lieutenant-colonel Clément Guérou, chef des opérations du détachement de liaison interarmée au Gabon, en poste à Libreville depuis juillet 2024. Avec lui, nous parlerons savoir-faire, transmission, coopération, mais aussi souveraineté. Car Equato Medicos, ce n'est pas un simple exercice militaire. C'est un signal fort, celui d'un Gabon qui forme, qui innove, qui rayonne au cœur de l'Afrique centrale. Vous retrouverez cette interview exclusive sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et bien entendu sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Bonjour mon colonel, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Et vous-même? Ça va, merci beaucoup. Merci de nous recevoir dans cette magnifique salle. Alors, quand on est arrivé, on nous a dit c'est la salle Afrique. Qu'est-ce que c'est la salle Afrique? C'est la salle Afrique, c'est la salle dans laquelle on reçoit tous nos invités de tout horizon confondu. Voilà, et donc on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans la salle Afrique. Merci beaucoup, elle est très belle en tout cas. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Equato Medicos? Bien sûr. Et pourquoi cet exercice est aussi stratégique pour le Gabon et pour la sous-région? Alors, Equato Medicos 2025, c'est un exercice qui est organisé par le Gabon avec le soutien de la France, dans le cadre de leur partenariat militaire opérationnel entre ces deux pays. Et c'est un exercice de médicalisation en milieu hostile, assez particulier, qui se fait en fait au profit d'équipes médicales, donc des binômes de médecins et d'infirmiers de pays amis, partenaires du Gabon et de la France, qui viennent se former pendant 2 semaines ici à Libreville. Et donc le fait que cet exercice d'envergure internationale se passe ici à Libreville, je dirais que ça confirme le rôle du Gabon comme un hub partenarial incontournable dans la région. Génial. Mais du coup, quel est l'objectif principal de cet entraînement? Et on parle beaucoup d'exercices militaires dans notre pays souvent. Qu'est-ce qui différencie Equato Medicos des autres exercices qui ont souvent lieu? C'est une excellente question. Et en fait, cet exercice Equato Medicos, il a pour particularité de ne pas être uniquement un exercice tactique que l'on peut faire habituellement, mais vraiment d'avoir pour cœur du sujet la formation de ces équipes médicales dont je vous ai parlé et de les former au sauvetage de blessés de guerre en milieu hostile. Voilà, ce qui est tout à fait particulier et un petit peu différent de la plupart des exercices qu'on peut faire au Gabon ou en France. Donc en plus de l'aspect tactique des scénarios, qu'on va mettre en œuvre, la priorité, c'est bien de mettre en situation opérationnelle ces médecins, ces infirmiers et toute la chaîne santé autour de scénarios qui vont leur demander de prendre en charge des blessés. Alors, c'est bien que vous parliez des scénarios. C'est quels scénarios qui sont mis en place tout au long de cet exercice? Parce que former au sauvetage en milieu équatorial, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce que cela implique? Alors, Equato Medicos, c'est un exercice à plusieurs paliers. On va entraîner différents niveaux en même temps. Et donc, c'est dans cela qui est intéressant. Tout d'abord, il y a une formation conjointe qui là est purement bilatérale entre le Gabon et la France. Donc, une section du 1er régiment parachutiste du Gabon et une section de partenariat militaire opérationnel française qui s'entraîne actuellement au secourisme au combat de niveau 1. Donc, qu'est-ce que c'est finalement ce secourisme au combat de niveau 1? Ce sont les gestes qui sauvent, les premiers gestes que l'on va faire pour du premier secours, mais appliqué au combat, et que tout soldat de l'avant, au contact, doit être capable de faire. La pose d'un pansement compressif, par exemple, la pose d'un garrot, l'utilisation d'une sirène de morphine. Ce genre de gestes qu'il faut pouvoir être capable de faire en urgence absolue dans les premières secondes et minutes qui suivent un engagement. En parallèle, au sein de ces sections gabonaises et françaises, vous avez ce qu'on appelle des auxiliaires sanitaires qui, eux, sont capables de faire des gestes un petit peu plus techniques, un petit peu plus poussés, et qui sont capables, au-delà de faire face à une hémorragie, qui sont capables de faire de la perfusion, par exemple. Voilà. Donc ça, on appelle ça finalement le niveau 2 du secourisme au combat.
Et le cœur d'Equato-Medicos, c'est qu'on va former le niveau 3 du secourisme au combat, qui est ce qui se fait de plus technique et de plus avancé, et qui là s'adresse à ces binômes de médecins et d'infirmiers. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de notre exercice, arriver à leur faire les gestes les plus critiques, plus techniques, des drains thoraciques, des transfusions, des intubations. Voilà, donc là, on est vraiment dans le registre médical pur, mais dans une zone de danger, qui est celle du combat. Première difficulté, et encore une deuxième difficulté qui est la jungle, la forêt équatoriale, avec tout ce que ça implique de difficultés particulières pour pouvoir procéder à ces gestes médicaux. D'accord, on comprend donc qu'on parle de médecine, on parle d'intervention en temps de guerre, donc et on parle aussi d'urgence absolue et de réactivité absolue, je dirais. Mais dans ce cas, pourquoi aujourd'hui, quand on parle d'Equato-Medicos et de l'exercice, enfin de cet exercice qui se passe, pourquoi aujourd'hui, quand on parle de médecine de guerre, c'est aussi crucial de prendre ça en compte et d'organiser tout un exercice autour de ça? C'est absolument central. En fait, le soldat aujourd'hui, qu'il soit gabonais, français, c'est une ressource rare. On met du temps à le former, à l'équiper, et donc, entre guillemets, on doit s'assurer qu'on fait tout pour pouvoir en prendre soin s'il est blessé, et pouvoir à terme, eh bien, Et voilà, les techniques évoluent? les techniques évoluent énormément. C'est tout l'intérêt aussi du côté international de cet exercice, c'est qu'on peut échanger les bonnes pratiques, les différentes procédures selon les différents pays, les différentes armées, échanger les points de vue, la manière de faire. Et encore une fois, les techniques, elles évoluent, elles sont un peu différentes selon les milieux. Et là, je dirais que notamment le centre d'entraînement commandé en forêt gabonaise, au nord de Libreville, c'est l'écrin parfait pour venir se frotter à la difficulté du terrain et mettre en œuvre ces techniques dans des conditions difficiles. Exactement, et on y sera. On a hâte de voir comment ça va se passer. En regardant la présentation d'Equato-Medicos, on a vu que cet exercice devait se faire sous forme de challenge. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette approche, ma foi, très originale? Oui, on appelle ça un challenge. En fait, ça nous vient d'un autre exercice vraiment phare et emblématique de la coopération gabono-française sur le plan militaire, qui s'appelle Equatorial Patrol, qui a lieu tous les ans en début d'année, assez connu, sur lequel on a des équipes de combat en jungle qui viennent de toute la région, et voire d'Afrique de l'Ouest, des équipes françaises également, européennes. Et c'est un challenge, c'est-à-dire qu'au-delà de la formation, de l'entraînement, eh bien, il y a différents exercices de restitution, d'exercices synthèse, ce qui permet, pour chaque équipe qui représente son pays, qui représente sa nation, d'avoir à cœur de finir devant les autres sur la qualité des restitutions. Et donc, ça donne une saine émulation vraiment entre les équipes. Et donc, ça donne encore plus à tous l'envie de se dépasser et de donner le meilleur de soi-même. On l'a vu en passant quelques petits temps ici pour voir comment l'exercice se passe. On a vu plein de soldats qui venaient de pays différents. Cet exercice rassemble plusieurs pays d'Afrique. Et d'ailleurs, je le disais en introduction, comment du coup cette coopération militaire s'organise de manière pratique sur le terrain? Eh bien, là, on s'appuie vraiment sur la capacité du Gabon à accueillir justement tous ses partenaires pour pouvoir travailler ensemble. Cette année, par exemple, sur Equato-Medicos 2025, vous avez des équipes médicales du Bénin, de la Guinée-Conakry, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, et bien sûr une équipe gabonaise. Et vraiment pouvoir rassembler tout le monde ici à Libreville, comme je le disais tout à l'heure, ça permet d'échanger sur l'expérience opérationnelle des uns, des autres. On n'évolue pas sur les mêmes terrains face aux mêmes contraintes, aux mêmes adversaires parfois. Et donc c'est très très riche d'enseignements pour tous les participants et les organisateurs aussi, bien entendu. Déjà, la motivation, elle est dans le cadre de la formation perpétuelle. Déjà, en tant que militaire, en temps de paix, le militaire se doit d'entretenir sa condition physique, et c'est convenu que sur le corps médical, on se doit d'avoir des compétences médicales, techniques et pratiques à jour toujours. Donc, cet exercice vient à bon nommer pour essayer d'être au top et harmoniser nos connaissances par rapport à ce qui se passe sur le plan international. Sur le plan militaire, premièrement, il faut savoir que cet exercice nous consolide entre amis pour pouvoir faire les mêmes gestes, et que nous avons la même chronologie des activités en temps de guerre ou en temps de paix. Et puis, sur le plan culturel, on apprend beaucoup, parce que certes que nous sommes des frères, mais il y a quand même des points qui nous différencient, et donc
Cela nous permet de pouvoir nous cultiver encore plus et savoir ce qui est du Gabon et de Libreville. Donc, le facteur humain est très important parce que déjà on a beaucoup de pays, dont la Côte d'Ivoire, le Togo, et on apprend des caractères des autres et voilà, sinon c'est parfait. À la veille de cet exercice, je dirais que je suis très confiant. Je suis très confiant de pouvoir restituer ce que nous avons appris dans la semaine, tant par rapport à la qualité des instructeurs. Les instructeurs qui sont venus, vraiment, ils nous ont donné le maximum. Les cours sont clairs, donc avec tout ce qu'on a reçu, je pense que nous sommes suffisamment prêts pour pouvoir attaquer l'exercice proprement dit. Et nous pensons que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes et ça sera un bon résultat. Et parlant d'organisateurs organisés par le Gabon, et j'ai envie de vous demander du coup quel est le rôle spécifique que joue le détachement de liaison interarmée au sein de cet exercice important et stratégique, vu que c'est avec vous que nous discutons aujourd'hui. C'est une excellente question. Le détachement de liaison interarmée au Gabon, en fait, comme son nom l'indique, il est là pour assurer la liaison auprès des autorités militaires gabonaises avec lesquelles nous travaillons et nous discutons de manière quotidienne et en étroite collaboration. Et c'est finalement ce lien étroit entre les autorités militaires gabonaises et le détachement de liaison du Gabon qui permet de co-construire un exercice de ce type, de rassembler tout le monde, de fédérer les énergies et d'arriver à un exercice que je crois de grande qualité et avec une participation internationale, ce qui est encore une fois une grande plus-value pour le Gabon et qui montre sa place, en fait, encore une fois, de hub. J'imagine bien. Alors, nous les avons vus aussi, il y a des forces, des soldats qui sont arrivés de France. Alors aujourd'hui, quelles compétences les forces françaises viennent-elles partager avec les soldats qui viennent d'autres pays, mais aussi gabonais, les forces armées gabonaises, mais surtout, qu'est-ce qu'elles apprennent en retour? Qu'est-ce qu'elles en retirent aussi? Est-ce qu'elles donnent juste ou elles retirent aussi quelque chose? Si elles retirent quelque chose, qu'est-ce que c'est? Ouais, tout le monde, vraiment, de cette séquence, tout le monde retire quelque chose. L'apport de la partie française sur Equato Medicos, il se fait de deux ordres, je dirais. Le premier, c'est la présence d'experts de la médecine de guerre qui viennent du centre d'enseignement et de simulation à la médecine opérationnelle qui se situe en France et qui sont capables de prodiguer cette formation sur la mise en condition de survie du blessé de guerre qui est particulièrement technique. C'est vraiment un domaine très spécifique, très particulier qu'ils maîtrisent. Et donc, typiquement, le détachement de liaison interarmée au Gabon a pour vocation de pouvoir faire venir ce type d'experts. Le deuxième participant français majeur, c'est cette section de partenariat militaire opérationnel qui est binômée avec une section du 1er régiment parachutiste, comme je disais, qui sont actuellement au centre d'entraînement commando en forêt gabonaise et qui se forment à la fois au combat en jungle de manière conjointe, à la fois au secourisme au combat. Et là, c'est très intéressant parce que cette section de partenariat militaire opérationnel française, elle a une grande expérience du combat en jungle du fait de son engagement en Guyane française, où il y a là aussi un milieu qui est particulièrement difficile, qui ressemble beaucoup, en beaucoup de points, à la forêt gabonaise. Et de l'autre côté, avec l'opération Harpie, par exemple, qui est une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Donc il y a une prédation des ressources sur laquelle les forces armées françaises sont engagées. Et complètement en miroir, vous avez cette section du 1er régiment parachutiste qui, parmi d'autres éléments des forces de sécurité et de défense gabonaises, participe aussi à la préservation de l'environnement, à la sécurisation des ressources, à la lutte contre la prédation au sein d'opérations gabonaises sur le territoire. Alors, avoir un exercice d'une telle ampleur, je n'imagine même pas le défi logistique que cela représente. Alors, aujourd'hui, quelles sont les principales contraintes que vous avez dû surmonter pour l'organiser? On rappelle qu'il y a des équipes qui viennent de plein de pays, le Congo, la Guinée-Conakry, le Togo, enfin, ça fait beaucoup à gérer, hein? Ça fait beaucoup à gérer et c'est pour ça que c'est intéressant d'être deux nations, le Gabon et la France, à travailler sur le sujet. Mais j'ai envie d'élargir même votre question des contraintes logistiques plus largement sur la pratique de la médecine de guerre, à plus forte raison dans un milieu aussi compliqué que la jungle. Donc évidemment, il y a déjà des difficultés logistiques à pratiquer la médecine au combat. Hein, on se doute qu'il y a un ennemi, qu'il y a du danger.
Et en plus, dans un environnement comme la forêt équatoriale, eh bien, il y a un défi logistique qui est énorme. L'évacuation d'un blessé en forêt équatoriale, c'est encore plus compliqué. Il faut le brancarder dans un premier temps. Les pistes ne sont peut-être pas favorables. Il faut pouvoir ou pas utiliser les hélicoptères. Donc tout est plus compliqué. Le climat est plus compliqué. La pluie, les insectes, voilà, tout un tas de défis. De défis auxquels nos challengers de tous les pays font face avec force, volonté et je les salue. On les a vus, en tout cas, étaient très motivés. Alors, c'est bien de former, et là, pas seulement dans le domaine militaire, hein, dans tous les secteurs. C'est bien de former, et le défi, souvent, quand on forme, c'est de s'assurer que les acquis sont valorisés ensuite. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que vous vous assurez que les compétences que tous ces soldats auront, après, elles soient valorisées durablement dans leurs forces armées différentes, locales, enfin, quand elles repartiront chacune dans leur pays? Comment on s'assure de ça? Je dirais de trois façons. La première, déjà, c'est que la formation qui est prodiguée pendant Equatomedicos, comme je disais, c'est une formation vraiment de très haut niveau, très technique. Et donc, j'ai aucun doute sur le fait que les binômes de médecins et infirmiers, en sortant de ce challenge vraiment éprouvant et très stimulant techniquement, ils aient toutes les armes pour pouvoir voilà, donner la bonne parole et puis utiliser ces techniques apprises au sein de leurs armées respectives. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une vraie communauté des services de santé de nos armées partenaires. C'est que des pays alliés et les services de santé, les médecins militaires se parlent entre eux, continuent, même après l'exercice, à échanger, à parler de leurs expériences. Et donc ça, c'est très sain. Et la troisième manière de continuer à bénéficier vraiment du travail effectué, eh bien, c'est sans doute l'année prochaine de réitérer Equatomedicos 2026, pourquoi pas, avec peut-être d'autres partenaires, d'autres horizons. On sera ravis d'élargir encore le panel des participants parce que c'est formidable, c'est intéressant et riche pour tous. Et en particulier pour le Gabon et pour la France qui co-organise cet exercice. Et c'est tout le mal que l'on vous souhaite, mon colonel, et à toute l'équipe d'ailleurs. Aujourd'hui, c'était un plaisir de discuter avec vous. Le temps passe tellement vite et je sais que vous êtes extrêmement occupés. Mais je permets de vous poser une dernière question avant que nous ne nous séparions. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, on peut imaginer Equatomedicos comme un rendez-vous durable ou est-ce qu'on peut dire que bientôt, où on aimerait bien que ce soit une référence en Afrique? Je pense qu'en tout cas, Equatomedicos a toutes les qualités pour devenir un exercice de référence au niveau régional. Et j'espère qu'il sera de nouveau réitéré en 2026. Et puis j'espère que vous serez parmi nous l'année prochaine. On croise les doigts, en tout cas, félicitations pour ça et félicitations à toutes les personnes qui ont permis l'organisation de cet événement. Donc, nous allons vous laisser aller travailler, mon colonel. Merci de nous avoir accordé cette intervention. Au fil de cette conversation, nous avons découvert bien plus qu'un exercice militaire. Nous avons entrevu une vision commune, un engagement partagé pour la coopération interarmée, la préparation aux crises sanitaires et surtout la paix durable sur le continent africain. À travers les mots du lieutenant-colonel Clément Guérou, les témoignages des soldats des différentes nations et les attentes qu'ils portent en eux, c'est tout l'esprit de solidarité régionale et de montée en compétences collectives qui se dessine. Dans un monde de plus en plus incertain, ces hommes et ces femmes prouvent que l'action coordonnée, la formation rigoureuse et l'échange entre cultures sont autant d'armes puissantes face aux défis humanitaires, sécuritaires et climatiques qui nous guettent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette conversation que vous retrouverez, comme je vous le disais en introduction, sur Urban FM 104.5, la station urbaine, mais aussi sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. C'est l'occasion de dire merci à toute l'équipe technique qui a rendu ce tournage possible. Merci à Da Freshman derrière la caméra et à la coordination générale, à Saunders, à Fallon Ndambo Makata et bien sûr à Ivanov. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, certainement avec un invité tout aussi passionnant. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.